La nourriture, l'alimentation, la santé, ça doit être festif. Hein, on vous a dit plein de choses, on vous a dit qu'il fallait pas manger ça, il fallait pas faire ça, il fallait faire attention aux étiquettes. Tout ça est vrai, mais il faut aussi se faire plaisir. La bonne bouffe, c'est celle qui fait du bien au corps, c'est celle qui fait du bien aussi au moral. Donc si vous voulez du jus de pomme, voilà. J'espère que vous avez tous joué, hein, parce que vous allez pouvoir remporter ce magnifique panier offert par le Val d'Oise. On va reprendre maintenant nos travaux, comme ça on va terminer à l'heure. On va reprendre nos travaux avec Maria Retamales, qui nous vient de Suisse, qui est entrepreneur social à Swiss Food Academy. Elle est où, Maria? Je ne la vois pas. Voilà. En plus, elle s'est cassé la jambe ou le pied, je ne sais pas. Attendez, je vais vous aider, Maria, parce que là c'est compliqué. Je ne veux pas que vous vous recassiez une deuxième fois la jambe ou le pied. C'est bon? Voilà. Allez, asseyez-vous ici. Alors, Maria, elle met ses compétences au service de projets de sensibilisation en alimentation saine et durable sur le terrain et auprès d'un public d'enfants et d'adultes. Maria, vous allez nous parler d'alimentation enfants, alimentation senior. De quoi avons-nous réellement besoin? C'est bien ça ou je me trompe du... Non, c'est comment donner le goût de l'alimentation aux enfants. Voilà. Du coup, je m'adresse à vous. Mais vous vous et adressez... Mais non, vous leur tournez le dos, on s'en fout du public. Non, voilà. En fait, vous êtes filmé. Donc vous pouvez vous adresser à moi et les gens vont vous voir en grand. Vous allez voir, c'est magique. Ok, parfait. Ok, allez, vous connaissez la règle, 15 minutes, à moins 5, le petit coup de clochette. Donc bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est bizarre de les avoir derrière moi et ben, mettez-vous sur cette chaise-là et comme ça vous allez être un peu, Désolée, vous allez voir tout le monde. Voilà. Allez-y. Tiens, je tiens vos béquilles. Allez-y, comme ça. Voilà. Voilà. J'ai quand même pas mal de choses. Il va fonctionner. Ouais, voilà. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire et puis voilà, je trouve ça plus sympa de vous voir. Oui, je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que j'avais envie en fait de vous partager une expérience suisse en matière d'éducation alimentaire auprès des enfants et des familles. Et voilà, j'espère qu'avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va répondre peut-être à des interrogations que vous vous posez sur cette thématique-là. Donc, je m'appelle Maria Retamales, j'ai 44 ans, je suis maman d'un adolescent de 17 ans et je suis également directrice donc, de Swiss Food Academy, une association qui sensibilise à l'alimentation saine et durable auprès d'enfants et d'adultes également. Je suis née au Chili, j'ai vécu entre Paris, Londres, Paphos, une petite ville à Chypre et puis désormais à Genève. Et après une expérience professionnelle dans le domaine du digital et plus spécifiquement dans le voyage et des loisirs, j'ai décidé de me pencher en fait sur la question alimentaire sous l'angle d'une mère de famille et plus largement celle d'une personne qui à l'époque était en recherche de solutions concrètes comme celle du coup que j'étais en 2004 quand je suis devenue jeune maman. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que nous avons tous une histoire familiale et un rapport à l'alimentation qui sont uniques. Est-ce que j'ose? Oui, je vais oser. Est-ce que dans cette salle, il y aurait des personnes qui seraient parents et qui auraient des enfants? Ou peut-être des grands-parents qui auraient des petits-enfants? Oui, il y en a plein. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner avec vos enfants ou petits-enfants? Est-ce que pendant le temps que vous passez en cuisine, ça vous arrive de vous poser 30 secondes avec eux et puis de leur demander tout simplement mais voilà, on a un produit là entre les mains qui peut être une tomate, une pomme de terre. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Comment ça se cultive? Est-ce que c'est des interrogations que en fait vous vous faites peut-être en famille? Moi, c'est la question que j'ai posée il y a 7 ans en arrière quand je m'étais retrouvée avec une dizaine d'enfants. Donc ça se passait à Genève, c'était avec mon fils et ses camarades de classe. Et puis les réponses qui venaient le plus souvent, c'était la Coop et la Migros. La Coop et la Migros sont les grandes enseignes en fait de supermarchés suisses.
Et pour moi, ça a été un sacré déclic à ce moment-là. Mais pour revenir à nos histoires en fait communes, enfin uniques, et qu'en fait on est quand même assez empreint de nos histoires personnelles, moi, à l'arrivée de mon fils, en fait, je savais très peu cuisiner. Et puis, je faisais vraiment très peu intervenir mon fils dans les préparations culinaires. Et en y réfléchissant bien, en fait, j'ai accompli un schéma qui était très bien construit, mais que je connaissais déjà, puisqu'en fait, c'était aussi le mien en étant enfant. Donc, rien de nouveau sous le soleil, c'était d'une logique implacable. J'ai fait ce que j'avais connu moi aussi. Sauf que, à l'âge adulte et en devenant maman, je me suis sentie bien démunie et j'aurais bien voulu qu'on m'accompagne en fait dans cette éducation alimentaire et surtout trouver les bonnes réponses à des questions que je me posais à l'époque, parce que quand on devient parent, la première chose en fait qu'on réfléchit, c'est voilà, comment faire. Je voulais quand même une bonne santé pour mon fils, une bonne croissance, tellement d'infos, par où commencer, et puis clairement, j'avais pas forcément ces réponses concrètes que je recherchais. Par contre, une chose dont j'étais sûre, c'est que malgré toutes ces interrogations, j'avais une ferme volonté de bien faire. Et puis ces plats préparés que je voyais dans tous ces magasins me convenaient pas forcément parce que j'avais quand même eu la chance d'avoir une famille qui cuisinait, donc ce que moi j'appelle une éducation au goût. Mais ce qui me manquait cruellement, c'était beaucoup de connaissances alimentaires et beaucoup de pratiques. Autre chose qui était très important aussi, c'est que moi qui venais d'une génération des premières boîtes de céréales et puis des premières frites surgelées, je me suis quand même rendu compte 7 ans en arrière que j'étais pas si éloignée en fait de ces enfants nés après les années 2000. En fait, je n'avais aucune connaissance non plus de d'où provenaient les aliments et j'avais une idée que oui, ça pouvait impacter ma santé, mais clairement pas que ça pouvait impacter l'environnement. C'est pour ça que j'essaye d'entamer en fait une étude de marché en Suisse, un peu plus loin en Europe. Je vais même jusqu'à chercher des infos aux États-Unis, au Canada, qui sont quand même assez calés. L'un, parce que voilà, la malbouffe, ça les connaît, donc ils ont essayé un peu de pallier à toutes ces problématiques-là. Et puis le Canada, qui est assez performant dans tout ce qui est la psychologie. Et puis en regardant un peu tout ça, je me suis dit, mais comment agir en fait concrètement pour cette nouvelle génération? Comment pouvoir leur donner des outils simples, concrets, pour qu'ils puissent reprendre un peu plus de contrôle dans leur assiette et puis donner un peu plus de sens à ces habitudes alimentaires. Récemment, en France, la Ligue contre l'obésité a déclaré, donc ce 30 juin dernier, qu'un Français sur 2 est en surpoids et un adulte sur 6 souffre d'obésité. 1 sur 2, ça représente à peu près 47% de la population. Mais triste encore, entre 2012 et 2020, chez les jeunes de 18-24 ans, l'augmentation de l'obésité a extrêmement croît, puisqu'elle est passée de 5,4 à 9,2%. Donc, clairement, là, nous avons des chiffres qui sont assez parlants. Et si je les compare avec la Suisse, on a 15% des jeunes qui sont également en surpoids et en obésité, 42% des adultes en surpoids, dont 11 en obésité. Au final, où qu'on se trouve, ce sont les mêmes problématiques. Et une chose est claire, l'alimentation est actuellement un véritable phénomène de santé publique. Pourquoi je me suis autant intéressée aux enfants ? À ce moment-là, c'est parce que je voulais résoudre un problème qui était le mien. Mais maintenant, avec l'expérience qu'on a au travers de l'association, on est actif depuis 4 ans maintenant, on s'est rendu compte que c'est vraiment depuis le petit âge que tout se joue, qu'un enfant a vraiment une capacité incroyable d'apprentissage et en plus de ça est un vecteur de transmission fantastique auprès des familles. En plus de ça, je considère qu'un enfant éclairé maintenant sera un consommateur aussi engagé plus tard. Donc c'est pour ça aussi que sensibiliser ses enfants, ça a également beaucoup de sens. Donc je parcours pas mal de recommandations nutritionnelles, je continue mes recherches, je vois tellement de régimes alimentaires, de consommation tels que le véganisme, le bio, maintenant on parle de flexitarisme, mais aussi des lectures scientifiques que je lisais, que je trouvais passionnantes, mais malheureusement pour moi qui étaient difficilement digérables.
Et alors, je décide de créer Swiss Food Academy, un écosystème où en fait on réunit tous les acteurs essentiels pour une mise en place efficace de tous les projets socio-éducatifs en alimentation. Quels sont ces acteurs? Ce sont les pouvoirs publics, ce sont toutes ces fondations qui de nos jours ont compris que l'alimentation, la nutrition étaient aussi associées à l'environnement, donc où clairement il y a un enjeu actuel à s'engager vers cette direction-là. Mais on a également tout le système en lien avec des professionnels de la santé, de l'alimentation, comme les chefs, et puis toute la partie durabilité avec des experts en agroécologie, des jardiniers, enfin voilà, vraiment un écosystème global. Tous ces acteurs-là, on les associe à qui? On les associe à la population locale. Donc c'est un tout qui est mixé dans le cadre de ces projets socio-éducatifs. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On vulgarise de l'information en alimentation afin de la rendre la plus accessible possible aux mangeurs. Comment? Par le biais d'actions très concrètes, des ateliers, je vous en parlerai après. Non, c'est pas 15 si, moins 5. C'est déjà 15 minutes? Non, il reste 5 minutes. Ah, 5 minutes. Oula, je me dépêche. Ah oui. Et également par une valorisation de tout le territoire local avec tous les acteurs qui les composent, les producteurs et tous ces spécialistes dont je vous parlais. Pourquoi? Pour approcher la ville de la nature aux yeux du mangeur qui est aussi un gros consommateur. Donc c'est tout un travail pédagogique qui est mis en place autour de ces enjeux de santé et de durabilité via une méthode en fait très poussée dans notre formation en fait auprès des enfants et des familles. C'est un peu de la maïeutique, c'est-à-dire qu'on met l'enfant et la famille au centre des actions et on les amène en fait à réfléchir, à se poser les bonnes questions et puis clairement de mettre la main là où il faut. Donc je vais vous parler un peu de ces outils, c'est très simple. On a ce qu'on a appelé les outils ludopédagogiques pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Ce sont des enfants qui vivent dans des quartiers comme il peut y en avoir à Paris ou ailleurs. Et puis on s'est arrangé pour toucher des quartiers où les écarts sociaux sont assez importants pour pouvoir permettre des confrontations d'idées entre familles et puis au travers d'étiquettes, de représentations assez concrètes pour l'enfant, on les a fait devenir des petits chefs, des petits jardiniers et des petits détectives en alimentation. Donc toute l'année, ces enfants-là, clairement, mettent la main à la pâte, ils cuisinent, ils jardinent, et puis vont à la rencontre de tous ces acteurs dont je vous parlais avant, que ce soit un jardinier, un cuisinier, des producteurs, visite à la ferme. Ensuite, on a créé un programme éducatif qui s'appelle les petits enseignants, qui lui est clairement axé plus pour le milieu scolaire. Pendant une semaine, des enfants bûchent sur des thématiques autour de l'alimentation. Et là, clairement, c'est un travail qui peut se faire grâce à la collaboration d'une association de mise en œuvre terrain comme nous et l'école, une grande institution publique. Nous avons également des camps en alimentation où les enfants se retrouvent en immersion totale pendant une semaine. Pareil, à la cuisine, au jardin, dans des environnements naturels, mais également des animations sportives, puisqu'on sait que l'alimentation et le sport ne peuvent pas être dissociés pour une bonne santé. Et puis des programmes un peu plus spécifiques où les enfants peuvent se retrouver sur un semestre, des plus grands, des 8-12 ans, autour de réflexions, autour des enjeux de durabilité et d'alimentation. Tous ces outils sont animés par des spécialistes, donc des professionnels de la petite enfance, du domaine de la pédagogie, mais ça peut être aussi des diététiciennes, ça peut être des jardiniers. La représentation chez nous est extrêmement importante puisqu'on s'est rendu compte que dès que l'enfant était face aux professionnels, quelque chose se passait. J'ai réussi à plus ou moins voir l'impact à long terme. Un enfant chez nous a besoin d'être en action facilement 18 mois, 2 ans, pour que réellement les parents et les enfants, en regardant en fait l'évolution, on se rend compte que l'autonomisation est clairement acquise et puis il y a une volonté de bien faire pendant les ateliers mais également à la maison. On a mis également un protocole d'évaluation pour évaluer un peu tout ça, comment les enfants évoluent et clairement notre rôle à nous est un rôle en fait
d'accompagnateurs pour ces familles. C'est vraiment la clé phare de notre engagement, c'est comment accompagner une cellule familiale qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Les cantines scolaires sont de plus en plus remplies par des enfants qui viennent manger sur place. Les parents travaillent, les enfants restent aussi tard le soir. Parfois, des enfants restent aussi beaucoup à la maison, démunis ou pas, on n'en sait pas, mais en tous les cas, l'idée de notre mission, c'est de leur apporter tous les outils pour se responsabiliser un peu plus. Et puis, une particularité de notre structure, c'est que c'était d'une volonté citoyenne de monter tous ces projets, de s'associer à des professionnels, mais nous croyons fortement que c'est l'impulsion citoyenne qui fait que tout ce qui est dit et tout ce qui est fait est devenu beaucoup plus accessible et entendu de tous. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? Voilà, parfait. Je vous dis concrètement où on en est aujourd'hui après plus de 3 années et demie d'activité. C'est plus de 1800 enfants qui ont été sensibilisés dans le canton de Genève, une dizaine d'écoles qui sont devenues partenaires au projet, plus de 4000 membres en fait, de notre communauté bénéficient de nos projets à travers une grande vulgarisation des réseaux sociaux. Et depuis, toutes nos actions ont été référencées en fait, dans le programme de l'État promotion et prévention de la santé à Genève, mais également dans le programme de durabilité de la ville de Genève. À cela s'ajoutent ces fondations qui nous soutiennent, qui ont, comme je disais tout à l'heure, ont revu aussi leurs objectifs de soutien. C'est la nutrition associée à l'environnement. Un seul acteur manque un peu à l'appel. C'est ce qu'on essaye maintenant de faire bouger un peu plus cette partie-là, c'est les entreprises. Les impacts, je vous en ai un peu parlé, mais je veux bien vous redétailler ça un peu plus. Au bout de 4 années, ce qu'on rencontre, donc, c'est vraiment cette prise de conscience des enfants qui reviennent, des parents qui refont, en fait, tous ces enfants repartent en fait avec des outils concrets, des recettes, enfin vraiment des supports pédagogiques qui sont remis. Ces supports-là reviennent à la maison, les choses se refont. Il y a clairement une prise de conscience au niveau de la santé, moins de gaspillage aussi, donc tout ça, ça a été aussi quantifié. De l'autonomisation, comme je disais tout à l'heure, des écoles qui s'engagent de plus en plus. On voit de plus en plus de professeurs qui ont déjà des plannings extrêmement chargés, vouloir beaucoup plus s'engager sur la partie alimentaire. Mais clairement, voilà, on n'a pas encore, je pense, ni en France ni en Suisse, des programmes scolaires où on inclut l'alimentation dedans. Donc avoir un partenaire comme nous au sein de l'école qui puisse sensibiliser le temps d'une semaine, voire plus, et pas mal d'écoles dans l'année, c'est déjà une très bonne chose. Et juste pour terminer, et là c'est vraiment la dernière petite phrase, si nous voulons vraiment reprendre notre alimentation et si on veut vraiment le meilleur pour nos enfants et continuer en fait cette transition positive, il est clair que c'est ensemble qu'on y arrivera. C'est dans cet écosystème alimentaire, c'est tous les maillons de la chaîne qui doivent être mobilisés et j'en suis sûre que, enfin, en tous les cas, de ce qu'on voit de notre expérience, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Je vous remercie, Maria. On l'applaudit pour ces initiatives. C'est moi qui ai vos béquilles, vous ne pouvez pas partir. Voilà, on l'applaudit pour ces initiatives. Vous allez voir que dans le Val d'Oise, on fait des choses bien aussi. Vous allez voir ça tout à l'heure.